Dans le coin sud-ouest de l'Australie occidentale, il y avait des communautés aborigènes pleines de mystères. L'un de ces mystères était un bateau sorti du sable. On n'en voyait que la proue, le reste étant prisonnier du sol. La petite géante, occupée par ses voyages, tomba un jour dans l'une des communautés aborigènes de la nation Noongar, dans une de ces familles amoureuses du Barab, le ciel, Bodja, la terre, Yorgam, les arbres, l'équipe de l'eau. Elle fut si bien accueillie qu'elle décida de rester un long moment avec eux. Elle fut alors témoin de l'évolution et du changement de ses habitants face à la transformation du continent australien. Elle y vécut comme dans un bella, un fleuve, plein de rêves, sautant comme des poissons. Un jour, l'un des enfants de la communauté lui ramena un vieux livre plein de dessins. Il était racorni, froissé, vieilli. Il racontait l'histoire d'une petite fille dans un phare, pleine d'amour et de chagrin, voyant partir des soldats d'Australie sur des navires chargés d'espoir vers des batailles perdues. C'était en 1915, sur les plages de Gallipoli, où le sable, rougi par le sang des hommes, faisait peur à la lune. À travers ce livre, la petite géante, en regardant le ciel, vit le passé, le présent et même le futur. Son regard plongea en plein cœur de la bataille. Elle put y voir des hommes disparaître, comme subitement effacés de la terre d'un trait de gomme sur un dessin. Elle y vit aussi un bateau couler et s'allonger au fond de l'océan. Puis, un scaphandrier australien fut dépêché pour aller chercher des survivants coincés dans des bulles d'air. Celui-ci, au fond de la mer, ne voyant plus âme qui vive, décida d'y rester. Sans le savoir, et par miracle, il se mit à marcher, décrochant les câbles et l'air qui gonflait ses poumons. En tournant la tête, il vit des dizaines de bateaux allongés sur le sable. Méthodiquement, il entra dans chaque navire et en sortit des hommes morts. Pour chacun, il creusa le sol pour les enterrer. Et il continua, musclé par une volonté infernale. Tant et si bien qu'autour de chaque bateau coulé, il y avait un cimetière, comme des petits tas de sable sans croix, juste des petits ventres qui dépassent de la poussière. Il y en avait comme cela des centaines autour de chaque bateau coulé, tranquille. Pris par une folie sans nom, il continua son œuvre. Mais de cimetière en cimetière, son corps devint plus épais, plus dense. Et sans s'en rendre compte, un jour, il put renverser les navires. Il avait une force monumentale. Il avait simplement grandi comme un enfant dans une baignoire qui brutalement s'aperçoit que ses pieds touchent les robinets. C'était simplement l'histoire d'un géant devenu grand au fond de la mer. La petite géante de la région Noongar ferma la dernière page du livre. Le petit aborigène, les yeux pleins de couleurs,
fut alors triste. Dans son regard, un arc-en-ciel s'envola dans les nuages. Il comprit alors que la petite géante devait partir retrouver sa famille. Et quand le soleil souleva l'horizon, il se dépêcha d'aller chercher son père. Alors que les étoiles s'étaient cachées dans le ciel, couchées derrière la lumière du matin, tous les gens de la nation Noongar virent une larme sortir des paupières de la petite géante. Quand elle toucha le sol, il y eut une petite flaque avalée par la terre. À cet endroit précis, chacun put voir un arbre grandir en l'espace de 2 heures. D'une petite pousse à peine réveillée, un tronc se développa, plein de branches, rempli de feuilles que le vent s'amusait à bouger. C'était juste un arbre dans le Bodja, le pays. Alors elle se dit que le bateau enterré pouvait naviguer sur la terre pour trouver le scaphandrier. Les aborigènes se mirent à creuser, et en 10 jours, le navire fut droit sur le sol. La petite géante grimpa sur lui, et les Noongar commencèrent à chanter la pluie, accompagnés du son des boomerangs. Elle traversa l'Australie occidentale. Le sable faisait des vagues, le Bodja se remplissait d'eau. Bref, elle arriva à Minang-Bodja, à Albany, où elle envoya un grand ballon, tel une lune, au-dessus de l'océan, pour appeler le scaphandrier. Puis, elle se dirigea vers Wajub-Bodja, Perth. Arrivée dans la grande ville, elle mit sa tête sous l'eau et elle souffla des bulles qui résonnèrent au fond de la mer. Chacun sait que les baleines entendent les sons à 5000 km de distance quand elles s'appellent et que le bruit des pas des gens qui marchent sur les trottoirs résonne jusqu'au centre de la terre. Les bulles d'air, poussées par la marée, vinrent flotter autour du scaphandrier géant. Avec leurs formes grandes, petites ou minuscules, elles se suivirent en ligne, comme un convoi de bateaux, et l'une après l'autre éclatèrent devant les yeux du géant. Elles exprimèrent des signaux comme le langage du Morse. Un point, un trait, 2 points, plus rien, et encore 2 traits, puis un point. C'était un langage que l'homme de la mer connaissait bien. Il put alors lire des phrases où chaque message finissait par le mot « Viens ». À peine avoir compris, il fut entouré par une tornade de poissons. Le contournant de plus en plus vite, le tourbillon de force devint une rafale de vent. Sur la surface, le brouillard énervé se mit à tousser si fort qu'une tempête avala le fond de l'eau, projetant le scaphandrier dans le ciel jusqu'aux nuages. Puis, comme un corps perdu, il retomba, inconscient, dans Perth. La terre trembla, et subitement, une gerbe d'eau jaillit du sol entre 2 bâtiments. Un geyser était né, comme pour saluer, à travers l'espace, la venue des géants.